Très beau, ils vont avoir du fun dehors. Alors, j'aimerais inviter Gabriel Lotter, qui est directeur de Sanbec, n'est-ce pas? Alors, on vous invite pour la prédication. On est content de vous avoir ce Merci. matin. Merci. Bonjour. Ouais. Bon, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Benoît aussi, sa famille, pour l'accueil. Nous sommes arrivés hier ici à Alma, puis on a passé la nuit là chez Benoît. Donc, voilà, comme ça a été dit, je m'appelle Gabriel. C'est pas la première fois que je suis ici. Je suis venu ici depuis, je pense quoi, 2 ans, 3 ans? 3 ans peut-être. Oui, j'ai accompagné François Turcotte à l'époque, puis on avait une journée de formation le samedi. Donc, c'est la première fois pour moi, cette occasion-là, c'est la première fois pour moi ici dans la région de Lac-Saint-Jean. Donc, puis là, on revient, c'est vraiment un plaisir pour nous. Donc, oui, comme a été dit, vous savez, moi, l'autre fois, j'avais dit, on n'est pas né aussi au Québec, ma famille puis moi, on vient du Brésil, dans le fond. Ça fait 5 ans depuis que nous sommes déménagés ici au Québec. Puis je suis venu justement pour servir à Saint-Bec. Avant, j'étais au Brésil, pasteur, puis on était dans une implantation d'église pendant quelques années. Puis là, nous sommes, en sachant du besoin ici au Québec, nous sommes venus ici pour aider avec notre séminaire. Donc, depuis 5 ans, je sers à Saint-Bec, puis je sers aussi à l'église des Repentigny, où je suis un des anciens à l'église. Puis depuis l'année dernière, on a vécu une transition. François Turcotte, qui était le directeur de Saint-Bec, a devenu le directeur pour notre association d'église, puis les conseils de Saint-Bec m'a fait l'invitation pour prendre la relève, puis prendre la direction du séminaire. Donc, pour moi, c'était une surprise, mais j'ai pris ça comme un mandat des dieux, puis j'essaie de faire mon mieux pour servir les églises, l'ensemble de nos églises. C'est pour ça qu'on est là. Puis aussi, cette semaine, on va être au Camp Patmos. Je prêche au Camp Patmos pendant la semaine. Donc, c'est ça. C'est une courte introduction. Ma famille est là. Là, je vois que Dagmar est allée avec les enfants à la salle de bain. Donc, je voulais vous présenter, mais vous allez avoir l'occasion de voir la famille plus tard, ceux qui n'ont pas encore vu la famille. Juste avant d'y aller dans la parole avec vous, je voulais juste vous parler rapidement de notre séminaire de Saint-Bec. Donc, vous savez, Saint-Bec, c'est le séminaire baptiste évangélique du Québec. Donc, dans le fond, c'est l'école qui sert l'ensemble de nos églises. Saint-Bec, un ministère qui a été mis en place pour faciliter la formation au sein de nos églises. Donc, si quelqu'un veut grandir dans sa connaissance de la parole pour mieux servir le Seigneur dans le contexte de son église locale, bien, Saint-Bec existe pour aider les églises, pour pouvoir offrir cette formation. Puis, j'aime beaucoup dire que Saint-Bec, c'est une initiative en commun. C'est quand les églises se mettent ensemble pour la formation, c'est vraiment un effort en collaboration. C'est là que le séminaire est naître. Donc, c'est vraiment un effort collectif. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que Sembec n'appartient pas à juste un groupe de personnes. Sembec n'appartient pas au directeur, n'appartient pas juste au conseil d'administration. Sembec, c'est vraiment une école, un séminaire qui vous appartient à vous. Si vous êtes parti d'une église de la Bec, bon, c'est votre école, ça vous appartient. Vous faites partie de cette initiative. Donc, on est là pour vous servir, puis vous pouvez aussi contribuer puis participer pour que nous puissions avoir une école qui sert l'ensemble de nos églises. Cet esprit des collectivités, pour nous, est très, très, très important, puis j'aime toujours souligner ça. Donc, là, je réalise que j'ai la manette, je peux avancer les slides moi-même. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit cette phrase « pour l'Église, par l'Église, dans l'Église ». C'est parce que la formation avec Saint-Bec, ça se passe vraiment dans l'Église locale. C'est l'Église locale qui est vraiment le moteur pour la formation, puis le séminaire vient pour soutenir, pour offrir les ressources pour permettre que l'Église puisse former les personnes dans son propre contexte. Donc, c'est vraiment un travail en coopération au service des églises. Puis notre mission n'est pas de former les gens directement, c'est de soutenir les églises pour la formation de leurs membres et de leurs leaders. Donc, c'est ça la vision, c'est de soutenir les églises. Sembec ne travaille pas de façon déconnectée de l'église locale. On vient au soutien des églises. Puis, pour les prochains 5 ans, dans notre plan, on travaille sur 3 axes présentement.
On veut continuer à améliorer la qualité académique de nos formations, puis nos formations sont toujours enracinées sur la Bible. Donc, la Bible, la parole de Dieu, c'est le plus important. On veut que nos étudiants puissent connaître et vivre la parole de Dieu. Ça, c'est l'axe numéro 1. Deuxième axe, c'est l'Église locale. Donc, on veut travailler en coopération avec les églises. Puis le troisième axe, c'est la mission. On veut former vers la mission. Toujours en gardant en tête que l'Église a une mission ici, c'est de faire des disciples de toutes les nations. Puis nous voulons former pour la mission. C'est ça, les trois axes qui orientent notre plan stratégique qu'on développe, qu'on est en train de mettre en place. Puis une phrase qu'on répète toujours, puis je vais la répéter ici aussi, c'est que la formation, c'est jamais un projet individuel. Donc, quand un étudiant nous contacte et nous dit « Ah, j'aimerais me faire former, j'ai vu m'inscrire en programme », la première question qu'on pose toujours, c'est « OK, mais est-ce que ton église locale participe, embarque dans les projets? Est-ce que ton pasteur est au courant? Est-ce que ton église est au courant de ton désir de se faire former? » Parce que la formation doit être un projet d'église, non un projet individuel. Ce n'est pas mon objectif d'aller chercher un diplôme ou d'avoir une formation. Ce n'est pas quelque chose d'individuel. Ça doit être un projet d'église. Donc, pourquoi? Parce que si l'église embarque, l'église va en bénéficier aussi parce que pendant que moi je me fais former, je vais servir dans mon contexte l'église locale, l'église va en bénéficier de ma formation. Puis quand on apporte des ressources à l'église locale pour aider la personne à avancer dans sa formation, ça va bénéficier d'autres personnes aussi. Donc à d'autres personnes qui vont participer des cours, qui vont voir ce qui est Dieu fait dans la vie d'une personne, puis vont peut-être être inspirés, puis appelés par Dieu à se faire former. Donc ça va avoir un effet qui va bénir l'église au complet. Donc, c'est ça. L'autre phrase qu'on répète toujours, ça fait partie de notre vision, c'est que chaque église a un centre de formation. Donc, on veut que chaque église puisse être un centre de formation, puis formé en 3 niveaux, disciples, leaders et leaders vocationnels. Donc, c'est ça, comment on travaille. Donc, c'est ça. On veut former des disciples enracinés dans la parole. On veut que chaque église devienne vraiment un centre de formation. Puis avec ça, on favorise la multiplication. On veut que plus de personnes puissent se faire former avec le temps pour que l'Évangile puisse continuer à avancer. Voilà. Puis, quelles sont les caractéristiques de notre formation? Mais on vise une formation centrée sur l'Église locale. C'est là qu'on a ces mots-là, ecclésiocentrique. On vise une excellence biblique. On valorise beaucoup les coachings. Puis une formation holistique qui va toucher la tête, les cœurs et les mains. Ça veut dire les connaissances, les caractères, puis les compétences. On veut que la formation puisse développer tout ça. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Quand l'étudiant est accompagné dans son contexte, quand il reçoit du coaching, puis quelqu'un qui les suit, puis qui marche avec lui, c'est là qu'on peut travailler vraiment les cœurs des gens. Ça va au-delà des connaissances. C'est ça notre philosophie des formations. Puis comme j'ai déjà dit, l'orientation vers la mission. C'est ça. Donc, 3 niveaux de formation, disciples, leaders et leaders vocationnels. C'est comme ça qu'on on organise notre offre de formation. Puis, c'est ça. Puis, pour ça, on a besoin du partenariat de nos églises. Donc, on invite les églises puis les personnes à participer en prière, mais aussi financièrement, parce que, comme je dis, Sembec, c'est une initiative de la collectivité. Donc, les soutiens du séminaire viennent des offrandes, des églises qui participent. C'est ça qui nous permet de continuer. Oui, les frais d'inscription font partie aussi de notre soutien, mais je peux vous dire, c'est vraiment une partie petite parce que nos formations, on essaye de faire ça de façon le plus accessible possible. Donc, ça coûte vraiment pas cher, normalement, nos formations. Ce n'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce qu'on veut que ça soit accessible à tout le monde. Donc, on invite les gens à participer de ça pour le soutien du séminaire. Voilà, c'est une présentation rapide de c'est quoi Sembec. Donc, c'est votre séminaire. Vous êtes tous invités à participer avec nous. Puis, je demande partout où je vais aussi vos prières. Parce que notre désir, c'est qu'il soit vraiment Dieu qui dirige ces ministères-là. Moi-même, j'ai déjà dit ça. Écoutez, moi, j'étais pasteur au Brésil. C'est la première fois dans ma vie que j'ai la responsabilité de diriger un séminaire. J'ai besoin vraiment de vos prières puis de Dieu pour cette mission, pour ce mandat. Je fais confiance à Dieu pour ça, mais je demande partout où je vais, si vous pouvez prier pour que ce soit vraiment Dieu qui dirige ce ministère. Je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant à chaque fois
qu'il y a des personnes qui nous disent, « Ah, je prie pour vous, je suis reconnaissant, puis je vous invite à participer avec nous, au moins en prière, de cette œuvre qui appartient à Dieu. » Amen. Donc, c'est ça. Donc, je vous invite à prier de nouveau avant qu'on puisse aller dans la parole, puis pour que je puisse vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Donc, prions. Oui, Seigneur Dieu, merci beaucoup pour ta grâce. Merci pour ton Église. Merci pour l'Évangile. Pour tout ça, nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Puis là, on va aller dans ta parole, ma prière avec mes frères et sœurs, et que tu puisses vraiment nous parler. Je prie que ce soit ta parole qui vient nous parler, qui vient nous chercher ce matin. J'ai prié pour l'édification de ton Église. J'ai prié que ce soit vraiment ton Saint-Esprit qui nous parle ce matin. Alors, que tu puisses, par ta grâce, nous permettre de sortir d'ici édifiés, puis encouragés, puis orientés par les choses que tu veux nous dire. Je t'ai prié pour tout ça en ton nom, Jésus, en te faisant confiance. Amen. Amen. Donc, je vous invite à lire avec moi dans la parole de Dieu. On va lire ce matin le texte qui est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 11. Puis vous savez, peut-être que vous connaissez le texte. Ce texte-là, c'est intéressant, avant de lire, je vais vous dire. C'est parce que c'est le texte qui nous raconte les débuts d'une église qui est devenue une église très importante dans l'histoire de l'église, surtout dans le livre des Actes des Apôtres. C'est le début de l'église d'Antioche. Donc, le texte qu'on va lire maintenant, c'est la naissance d'une église. C'est le début d'une église qui, finalement, va devenir une église vraiment importante, une église missionnelle. Puis, en regardant le texte, on peut voir comment est-ce que Dieu est en train de bâtir une église vraiment missionnelle. Comment Dieu fait pour que cette église puisse naître, puis qu'elle commence. Donc, avec cette perspective, je vous invite à lire le texte, donc Actes chapitre 11, puis lisons ensemble à partir du verset 19. Puis je vais lire une partie, puis on va s'arrêter, puis analyser le texte une partie à la fois. Donc, Actes chapitre 11 à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et en Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressaient aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournaient vers le Seigneur. Donc, on s'arrête ici pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, le texte commence en nous parlant d'une persécution qui avait commencé en Jérusalem. Si vous connaissez le livre des Actes des Apôtres, vous savez, vous pouvez reculer dans le chapitre 7, puis on va voir l'épisode qui est mentionné ici. C'est la fin du chapitre 6 puis le chapitre 7. C'est quand on a eu la première personne qui a été tuée à cause de son témoignage de Jésus. Donc, il s'appelle Étienne, c'est le premier, c'est comment on dit en français, martyr, c'est ça? C'est le premier martyr, la personne qui, à cause de son témoignage, a perdu sa vie. Puis, cet événement-là a déclenché une persécution. Puis, à cause de la persécution, ceux qui étaient en Jérusalem, ils ont eu besoin de fuir puis de sortir de Jérusalem. Puis là, les disciples ont été dispersés un peu partout. Donc, on commence avec les portraits de cette situation. Mais le texte va nous dire que ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'en Phénicie. Puis là, c'est une région plus éloignée de Jérusalem. Puis certains dans l'île de Chypre et Antioche. Antioche, c'est encore plus loin. Puis ils ont commencé à annoncer la parole. Mais certains d'entre eux ont annoncé la parole jusqu'aux Juifs. Oui, parce que c'était quoi? C'était leur groupe ethnique. Ils étaient Juifs. Puis ils ont commencé à parler de personnes qui avaient la même culture, qui parlaient la même langue. C'était d'une certaine manière peut-être plus facile
Donc, plus naturel, ils ont commencé à prêcher à ces groupes-là. Mais c'est bien. Mais certains d'entre eux, surtout ceux qui venaient d'autres régions, ont commencé à prêcher aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ça, c'est intéressant. Ils ont commencé à prêcher aussi aux non-juifs. Certaines traductions vont dire dans le fond, c'est aux Grecs. Certaines traductions vont dire aux hellénistes. Je sais pas si la traduction est bonne dans mon français, je suis désolé. Ceux qui parlaient les Grecs comme langue, puis ils ont commencé à prêcher à ces gens-là. Puis là, on a un détail très, très, très important dans les textes qui, des fois, on passe par-dessus. C'est le verset 21. Que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent. La main du Seigneur était avec eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu bénit les faits qu'ils ont décidé de prêcher à tout le monde. Dieu bénit les faits qu'ils ont décidé de prêcher à des personnes d'autres cultures aussi. Puis ils ont récolté beaucoup de fruits, puis beaucoup de personnes sont venues au Seigneur. Donc, pensons pour un moment. Ce sont des personnes qui passaient par des persécutions dans un moment difficile de leur vie. Ils ont été dispersés, puis plutôt qu'ils se plaindre de la situation, puis de rester cachés, puis de dire « Ah non, c'est difficile », ils ont pris l'initiative de prêcher la parole. Puis surtout ceux qui ont allé prêcher à tout le monde sans distinction, le texte va nous dire que Dieu bénit leur fidélité. Ça nous montre que Dieu est en train de bâtir une église missionnelle à travers la fidélité des personnes qui sont vraiment en mission, qui ont les cœurs disposés à prêcher la parole dans n'importe quelle situation. Dans toutes sortes de situations, ils sont en train de prêcher la parole et partager l'Évangile avec tout le monde. Puis, un autre détail, est-ce qu'on est capable de voir les noms de ces gens-là? C'est quoi les noms de ces gens qui ont prêché en Antioche en premier? Là? On n'a pas leur nom. On ne sait même pas c'est qui. Ce sont des personnes ordinaires, on peut dire comme ça, qui leur nom n'a même pas été enregistré. Mais par contre, ces gens-là ont fait partie de la naissance d'une église très importante. Parce que si on avance plus tard dans le livre des Actes, on arrive au chapitre 13. Là, on a plus de détails. On va voir que c'est une église qui avait dans leur leadership des personnes de différents groupes, de différents même niveaux sociaux, différentes origines. Puis c'est l'Église qui va envoyer l'apôtre Paul puis Barnabas dans le premier voyage missionnaire. Puis cette initiative va permettre des églises d'être implantées partout, en sortant même de l'Asie puis en arrivant en Europe. Donc, dans le fond, Dieu était en train d'accomplir ce que Jésus avait dit dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Si on peut, les structures du livre des Actes, ça découle du verset 8, chapitre 1, quand Jésus avait dit aux disciples que vous serez mes témoins, vous allez recevoir la puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous serez mes témoins en Jérusalem, toute la Judée, Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le plan marche de Dieu pour son Église. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, la puissance qui vient du Saint-Esprit, vous allez commencer à témoigner en Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Puis tout le livre des Actes, c'est le développement du verset 8 du chapitre 1. Donc, c'est le Saint-Esprit en train de pousser l'Église pour aller de plus en plus loin, puis atteindre de plus en plus de personnes différentes dans d'autres groupes ethniques. C'est ça, c'était ça le plan de Dieu. Puis quand l'Église arrive en Antioche, c'était une étape de plus. Parce que là, l'Église est vraiment loin de Jérusalem, puis il y a des personnes d'autres cultures, les Grecs commencent à venir à l'Évangile, puis la main de Dieu est en train de bénir cette initiative. Mais Dieu était en train d'utiliser les disciples qui ont été justement, simplement fidèles, puis qui ont partagé la parole dans toutes sortes de situations, malgré la persécution. C'est quoi la leçon pour nous? C'est quoi la leçon pour nous aujourd'hui? Mais Dieu nous appelle à être fidèles dans notre prédication de l'Évangile. Dieu nous appelle à être fidèles, puis on a même une promesse de Dieu qui, si on fait ça, mais on est aligné avec son plan. Donc, c'est ça que Dieu nous appelle, à prêcher avec fidélité. Est-ce que ça va prendre 3 jours, 1 an, 10 ans, 15 ans pour récolter des fruits? Bien, ça ne nous appartient pas. Mais Dieu nous appelle à être fidèles puis de partager l'Évangile dans toutes les situations puis dans toutes les occasions qu'il nous donne. Pourquoi? Parce que, vous savez,
les personnes avec qui vous êtes en contact dans votre contexte, dans votre travail, dans l'université, dans les voisinages, sont peut-être des personnes avec qui les pasteurs, les anciens de l'Église ne sont pas en contact. Mais vous, par contre, vous êtes là pour être des témoins de Jésus. Puis Dieu vous appelle à être fidèle, puis partager votre foi avec ces gens-là dans votre entourage. En croyant que Dieu peut faire les miracles, puis que Dieu peut sauver, puis qu'en faisant ça, vous allez être fidèle. Puis qui sait qu'est-ce que ça va produire? C'est juste Dieu qui peut le savoir. Je vous raconte une histoire que je trouve quand même inspirante. Vous savez, j'ai mis là 2 photos. Ça, hein, cette petite église en bas, c'est la première église qui a été implantée parmi les Allemands au sud du Brésil en 1800 quelque chose, là, dans les années 1800 et quelques. Puis en haut, à gauche, c'est quand, là, un peu plus tard, quand on avait déjà certaines églises, c'est quand la Convention baptiste a commencé au sud du Brésil. Mais je vais vous lire un extrait du livre qui raconte l'histoire de la Convention baptiste au sud du Brésil parce que ça fait partie de mon histoire. C'est la Convention d'où je viens. Puis écoutez, là je prends l'extrait du livre d'une personne qui a fait les recherches puis a écrit l'histoire. Ça dit ceci. L'histoire raconte qu'en 7 mars de 1882, les couples Frederica et Karl Feuerhamel, ainsi que leurs 9 enfants, sont arrivés dans la localité. C'est cette localité où est cette petite église-là. Ils venaient de la ville de Retz, dans la région de Poméranie, en Allemagne. En tant que baptistes convaincus, ils ont rapidement organisé une communauté. Leurs voisins, Neitz, Stray, Petrovski, Waldorf et d'autres ont été évangélisés. Frédéric était sage-femme et dans l'exercice de sa profession, elle diffusait sa foi. C'est ça l'histoire de la Convention baptiste du Sud-Brésil. C'est comme ça que ça commence. C'est une famille d'immigrants qui sont venus de l'Allemagne, 1882, sont allés dans une région du sud du Brésil, parmi les immigrants allemands. Puis la femme de la famille, ils étaient baptistes, eux, puis la femme de la famille était sage-femme. Puis en étant sage-femme, à cette époque-là, je pense qu'un peu comme le Québec, les gens avaient beaucoup d'enfants à cette époque-là, donc elle avait beaucoup de travail. Donc elle était en contact avec plein de familles. Puis dans l'exercice de sa profession, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partageait sa foi. Puis comme ça, plusieurs personnes ont entendu l'Évangile, puis sont venues au Seigneur. Puis rapidement, la famille a organisé des groupes d'études bibliques chez eux, parce qu'ils étaient des baptistes, ils aimaient la parole de Dieu, puis ils ont commencé à étudier la Bible. Écoutez, on ne parle pas des pasteurs ici, là. Ils étaient des agriculteurs. Ils n'étaient pas des pasteurs, la femme était sage-femme. Ils ont partagé leur foi, puis plusieurs personnes sont venues au Seigneur à cause de leur témoignage. Puis à l'époque, tu sais, étant donné qu'ils n'avaient pas de pasteur, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire le repas du Seigneur puis ni baptiser. Donc, ils ont commencé à écrire des lettres aux églises en Allemagne en disant, mais écoutez, il y a des nouveaux convertis ici, pouvez-vous envoyer un pasteur? Pouvez-vous envoyer un pasteur? Puis ils ont demandé ça pendant plusieurs années. Puis là, je ne sais pas combien d'années plus tard, c'est que les premiers pasteurs venus de l'Allemagne, quand il est arrivé, ils ont baptisé des dizaines puis des dizaines de personnes parce qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur puis attendaient un pasteur pour pouvoir se faire baptiser. Donc, c'est comme ça que les églises ont commencé. Puis moi, puis ma famille, on a été bénis par ça. Tu sais, moi, je suis venu au Seigneur dans une église qui était fruit de tout ce travail-là. Moi, je suis allé étudier, puis j'ai travaillé dans un séminaire qui était les fruits aussi de ces églises-là. Donc, moi, j'ai été béni. Puis là, on regarde au Brésil présentement, il y a plein d'églises, puis plein de personnes sont venues au Seigneur. Comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé avec une famille d'immigrants qui ont prêché l'Évangile. On ne sait jamais comment Dieu va multiplier nos efforts. Vous ne savez pas. Peut-être vous prêchez un voisin, puis ça va devenir un missionnaire, un pasteur, quelqu'un qui va multiplier la parole. On ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est quoi l'invitation? Profitons les occasions, partageons l'Évangile. Comme ces gens-là. Puis, peut-être que vous pouvez me dire, mais Gabriel, si tu ne connais pas ma vie, là, je passe par des épreuves. La vie est difficile, la vie est dure, j'ai vu des choses. Je ne me sens pas prêt à partager, je ne me sens pas dans une bonne saison pour partager. Oui, mais là, ils étaient persécutés, là. Ces gens-là, ils étaient
au milieu d'une persécution. Peut-être c'est ça, c'est justement ça, ta difficulté qui va te permettre de connecter avec les autres personnes parce qu'eux autres, ils vivent des difficultés aussi. Tu sais, peut-être ça va être la porte justement pour connecter avec les gens. Mais c'est quoi l'invitation? Ouvrons nos bouches puis parlons de l'Évangile. Puis les résultats, ça appartient à Dieu. C'est ça l'invitation ce matin. Soyons fidèles dans les partages de l'Évangile ici à Alma, puis à la Valtrie, puis où nous sommes, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que Dieu va faire quand on partage son Évangile. Là, on a vu, ils ont été prêts à partager l'Évangile sans distinction. Ils ont prêché à tout le monde. Ils ont été prêts même à parler à personne d'un autre groupe ethnique. Puis Dieu a béni leurs efforts. Puis là, c'est quoi l'Évangile? Ah, Gabriel, mais je ne sais pas c'est quoi. Puis là, peut-être à des personnes ici qui n'ont pas encore accepté l'Évangile, ou n'ont pas encore accepté le Seigneur. Là, ce n'est pas compliqué. L'Évangile, c'est le message que Jésus est mort pour nos péchés. C'est le Fils de Dieu qui est venu au monde, qui a donné sa vie pour prendre notre place. Nous, Dieu est juste, puis Dieu est amour. Les deux choses en même temps. Dans sa justice, Dieu voit notre péché, puis Dieu dit, il faut les péchés, il faut qu'ils soient punis. Parce que Dieu avait dit au début, celui qui pêche va mourir. C'est ça, Dieu avait déterminé ça quand il a donné la première instruction à Adam. Il avait dit, mais si tu me désobéis, le résultat, c'est la mort. Parce que moi, je suis saint. Il ne peut pas vivre avec les péchés. Donc, les péchés demandent une justice, les péchés demandent une condamnation. Mais Dieu est amour en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dans son amour? Il a dit, oui, mais je vais envoyer quelque chose. Je vais manifester ma providence. J'ai envoyé Jésus, mon Fils, qui est Dieu aussi. Dieu est trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, Dieu est venu dans la personne du Fils pour prendre notre place, payer les prix de nos péchés, puis dire, si tu me fais confiance, je te pardonne parce que j'ai pris ta place, j'ai payé les prix à ta place, puis je te donne une nouvelle vie. C'est ça l'Évangile. Quelqu'un a payé les prix pour nous, puis il nous invite à une nouvelle vie, qui c'est une vie éternelle, qui va durer pour toute l'éternité. Donc, c'est simple. Quelqu'un t'aime, quelqu'un a payé les prix pour toi. Il fait ça par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Il t'offre ça comme un cadeau. Puis, à partir du moment où tu acceptes ça, tu es capable d'apprendre c'est quoi l'amour de Dieu. Puis, tu es capable aussi de faire grâce aux autres autour de toi. C'est ça l'Évangile auquel Dieu nous appelle. Tout le monde qui a vécu une expérience avec Jésus peut partager ça. Puis, c'est à ça que Dieu nous appelle. Donc, soyons fidèles dans la prédication. Puis, si vous êtes ici ce matin, puis tu n'as pas encore eu cette expérience, Dieu t'appelle encore une fois à nouveau de venir à lui, puis accepter l'Évangile, accepter Jésus. De reconnaître tes péchés, mais de reconnaître aussi qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé, puis qui est prêt à te pardonner. C'est ça. Dieu t'invite ce matin. Bon, on va continuer dans les textes. Verset 22. On va lire que la nouvelle en parvint aussi aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en approuva de la joie. Il encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un corps ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Puis Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Puis quand il le trouvait, il l'amena à Antioche. Puis pendant toute une année, il participait à des réunions de l'Église. Il enseignait beaucoup de personnes. C'est à Antioche qui, pour la première fois, les disciples furent appelés les chrétiens. Ici, je veux souligner deux choses. La première chose qui se passe, c'est que, oui, on a eu des nouvelles conversions dans l'église d'Antioche. Puis là, ils ont envoyé la nouvelle à Jérusalem, où étaient les apôtres. Puis là, sachant qu'il y a des personnes non juives qui venaient au Seigneur, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont envoyé Barnabas. Barnabas, c'était qui? Bon, on peut reculer dans les chapitres 4 du livre des Actes, on va trouver un peu son histoire. Une des choses qu'on voit, c'est que les noms des Barnabas, ce n'était pas Barnabas, il s'était appelé, son nom, dans le fond, c'était Joseph, verset 36, chapitre 4. Son nom, c'était Joseph, mais il était celui que les apôtres surnommaient Barnabas.
c'est qui signifie fils d'encouragement. Donc, c'était un Lévite qui venait des Chypres, qui, à cause qu'il avait les dons, c'est de toujours encourager des personnes, fils d'exhorter les personnes de la bonne manière, d'être avec les personnes dans leur cheminement. Bien, il était appelé Barnabas, c'est ça que ça voulait dire, son nom, fils de l'exhortation, fils de l'encouragement. Donc, il était quelqu'un qui accompagnait les autres. Donc, il a été envoyé à Antioche, puis en voyant les nouveaux chrétiens, il est rempli de joie. Puis, il a commencé à encourager ces chrétiens-là à continuer à persévérer dans leur foi. Puis, pas justement ça, en voyant qu'il avait besoin d'aide, il est allé chercher Paul. Donc, on sait aussi qu'il avait accompagné l'apôtre Paul quand l'apôtre Paul est venu au Seigneur. Puis, même quand les gens avaient la crainte de Paul, parce qu'avant, Paul persécutait les chrétiens, Barnabas, c'est lui qui a fait confiance à Paul, puis il a dit non, on voit vraiment qu'il est venu au Seigneur, donc il a encouragé les autres chrétiens à faire confiance à Paul aussi. Donc, il était quelqu'un toujours prêt à encourager puis accompagner quelqu'un. C'est ça le profil de Barnabas. Puis, j'ai tiré une leçon de cette partie aussi, qui Dieu est en train de bâtir son Église en utilisant aussi l'accompagnement au sein de l'Église. Tu sais, quand quelqu'un arrive ici à l'Église, là, c'est une nouvelle personne, un nouveau chrétien, une personne qui entend l'Évangile puis accepte Jésus, c'est tellement important avoir quelqu'un qui vient marcher ensemble, puis l'accompagner, puis l'encourager, puis l'aider dans les premiers pas de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Donc, ça peut faire toute la différence dans le cheminement de quelqu'un, avoir quelqu'un qui vient t'encourager puis t'accompagner. Donc, c'est ça aussi un autre appel que Dieu nous fait ce matin, de faire attention aux personnes que Dieu envoie ici, puis de les accompagner avec amour, puis de les encourager, puis de marcher, de cheminer avec eux, parce que ça fait toute la différence. Barnabas, pour nous, devient un exemple ici, parce qu'il est quelqu'un qui a fait ça. Quand Paul est venu au Seigneur, il l'a accompagné. Quand les chrétiens d'Antioche sont venus au Seigneur, il était là, puis il les accompagnait aussi. Puis ça fait toute la différence. Ça a permis l'Église de commencer de la bonne manière, puis ces chrétiens-là sont rapidement devenus plus matures. Puis on voit même dans la suite du chapitre 11 qu'ils vont devenir des chrétiens généreux. Puis quand ils vont entendre qu'il y avait une difficulté dans l'Église de Jérusalem, ils vont tout de suite envoyer de l'aide. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été encouragés, puis ils avaient été bien accompagnés dès le départ, puis ça produit des bons fruits dans leur vie, puis ils étaient aussi prêts à aider les autres à leur tour. Vous voyez? Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que des fois, quand l'Église commence à grandir, puis atteindre un certain nombre, puis on devient chacun impliqué dans... On commence à avoir des petits groupes, puis on a des personnes avec qui on est toujours en contact. Ça devient plus facile pour nous, peut-être, de ne plus être attentifs aux personnes qui arrivent, puis de ne pas voir des personnes qui arrivent à l'Église, puis des fois, oublier certains qui finalement ne sont pas accompagnés. Puis si on dit, ah non, c'est les pasteurs qui doivent faire ça, mais là je dis, non, ce n'est pas juste les pasteurs. Ça, c'est un appel à tout le monde. Parce que sinon, les pasteurs aussi vont être surchargés rapidement, puis ils vont atteindre une limite. Mais si dans l'Église, on a cette culture d'accompagner les personnes, ça peut faire toute la différence. Donc ça, c'est le deuxième appel que je crois que la parole nous fait ce matin. Le premier appel, c'est de partager l'Évangile, d'être fidèle dans notre prédication, parce que Dieu utilise ça. Le deuxième appel, soyons prêts à accompagner les nouveaux, puis les encourager, un peu comme Barnabas, parce que Dieu utilise ça pour bâtir son Église, une Église vraiment engagée avec la mission. Deuxième appel, c'est ça. Puis le texte qu'on vient de lire nous donne aussi le troisième point, c'est mon dernier point. Donc, Barnabas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher Paul, puis quand il revient, le texte va nous dire qu'ils ont fait une chose très importante. Les deux vont investir une année au complet pour enseigner ces gens-là qui sont venus au Seigneur. Pour les enseigner, pour qu'ils puissent comprendre c'était quoi les vérités de l'Évangile. Puis ils ont passé une année au complet, les enseignants, intensivement. Ça, pour moi, ça souligne une chose. Ça, pour moi, ça souligne l'importance de l'enseignement biblique au sein de l'Église locale. C'était quoi les vérités qu'ils ont enseignées? Bon, le texte ne dit pas directement, mais si on lit le livre des Actes, rapidement on peut percevoir. Là, on parle des non-juifs qui sont venus au Seigneur. Donc, ils avaient besoin de tout comprendre comment Dieu avait travaillé dans toute l'histoire du peuple juif, tout l'Ancien Testament,
pour préparer la venue de Jésus, les prophéties, comment la venue de Jésus avait été annoncée, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que Jésus avait vraiment fait sur la croix, qu'est-ce que l'Évangile représente vraiment, puis aussi c'est quoi notre mission dans le monde une fois que nous sommes venus au Seigneur. Tous ces enseignements-là, on les trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, on a vraiment besoin d'être enraciné dans les Écritures pour comprendre l'œuvre de Dieu, puis c'est quoi notre mission. Donc, l'enseignement biblique au sein de l'Église locale. Puis là, je reconnais que je suis un peu biaisé parce que je suis, on va dire, un gars de séminaire, quelqu'un qui valorise beaucoup l'éducation théologique, mais c'est parce que j'y crois vraiment que l'enseignement biblique pour faire toute la différence. Puis pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que je sais qu'il y a des églises qui, des fois, vont mettre les focus en disant, mais nous, ici, c'est l'évangélisation. On est fort dans l'évangélisation. Puis, vont négliger un peu l'enseignement. Puis d'autres églises, peut-être, vont dire, nous, ici, c'est l'enseignement, mais vont négliger l'évangélisation. Puis pour moi, il faut que ce soit les deux. On voit dans la parole les deux, vous voyez? Ils ont été fidèles dans l'évangélisation, mais tout de suite, quand ils ont vu qu'il y a des nouveaux chrétiens qui sont venus au Seigneur, ils sont allés chercher de l'aide. Pourquoi? Pour apporter aussi l'enseignement. Donc, c'est l'évangélisation plus l'enseignement. C'est comme un avion avec deux ailes. C'est comme ça qu'il va voler. Si tu enlèves une, ça va tomber, ça ne marche pas. Donc, c'est la même chose. Les deux choses doivent marcher ensemble. Puis c'est ça l'invitation à nous, comme Église, qu'on puisse investir dans l'évangélisation, oui, mais qu'on puisse investir aussi dans la formation pour arriver à la maturité. Puis en faisant ça, mais c'est comme ça que Dieu va bâtir une Église vraiment missionnelle, généreuse, engagée vers la mission, puis qui va devenir une Église forte. Moi, je crois fortement à ça. Donc, je vous invite à valoriser les deux choses, puis ici spécifiquement, valoriser aussi l'enseignement biblique. Donc, à chaque fois qu'il y a des occasions, des opportunités pour apprendre davantage de la parole, soyons prêts, soyons engagés, cherchons saisir les occasions parce que ça va produire des bons fruits. Aller en profondeur dans la parole, ça va produire des bons fruits parce que ça va nous donner vraiment plus d'outils, plus des conditions, des capacités, des connaissances, des conditions de faire la volonté de Dieu. C'est vraiment important. Donc, l'évangélisation, l'accompagnement, l'enseignement biblique, je crois que à travers ces trois choses-là, c'est comme ça que Dieu va bâtir une Église forte puis missionnelle, en mission. Puis là, on finit avec un autre élément que le texte nous dit, c'est Antioche qui, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ça, c'est intéressant. Parce que vous savez, on avait des personnes, on avait des Juifs, là on avait des Grecs, puis des non-Juifs, des personnes de différentes origines. Chacun avait sa culture, son identité un peu culturelle et tout ça. Mais là, ces gens-là sont tous venus à l'Évangile. Ils ont commencé tous à apprendre la parole de Dieu, puis comprendre. Puis leur vie a tellement changé, puis ils ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Ça veut dire que leur identification à ce moment-là, au-delà de leur origine, au-delà de leur culture même, leur identification première est devenue leur identification avec Christ. Ils ont été attachés à Christ parce qu'ils ont tous reçu une nouvelle identité en Christ, puis ils ont été appelés des chrétiens. Ça veut dire que, oui, nous avons tous, moi je suis brésilien, oui, je suis au Québec, donc j'aime les Canadiens, j'apprends aussi la culture du Québec, mais nous avons tous une chose en commun. Dès que nous venons en Christ, puis nous commençons à marcher en Christ, nous devenons quoi? Des chrétiens. Nous avons une identité. Le nom de Christ, c'est ça qui nous unit. C'est ça qui nous unit. Puis Dieu nous permet d'aller au-delà de nos barrières culturelles, puis de former une nouvelle famille, une famille en Christ. Puis tout ça va se refléter dans la fin des temps, dans ce qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7. C'est le dernier verset que je veux partager. Quand on verra toutes les personnes de toutes les nations devant les trônes de Dieu en train d'adorer ensemble. Donc c'est ça. Dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, nous voyons ça. Verset 9. Après cela, j'ai regardé et vu une foule immense que personne ne pouvait compter,
C'étaient des hommes de toutes nations, de toutes tribus, tout peuple et toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, habillés des robes blanches, des feuilles des palmiers à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » C'est ça qui nous attend, des personnes de toutes les nations qui sont venues au Seigneur, qui vont adorer ensemble dans l'éternité. Donc, Dieu est en train de bâtir une église qui, à la fin des temps, va être devant lui, puis nous allons tous l'adorer ensemble. Donc, que nous puissions participer à ça, puis soyons fidèles dans notre partage de l'Évangile, soyons fidèles dans l'accompagnement de ceux qui Dieu envoie, soyons fidèles dans l'enseignement de la parole, puis les fruits, ça appartient à Dieu, mais Dieu travaille, puis que nous puissions vraiment nous réjouir de voir Dieu travailler à travers son Église. Amen. Donc, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Puis je te rends grâce spécialement parce que nous avons tous été bénis par le travail d'autres personnes qui nous ont précédés. Puis au bout de ligne, nous avons été bénis même pour le travail de Christ sur la croix. Mais à notre tour, tu nous appelles aussi à être fidèles puis à transmettre ça aux prochaines générations puis aux personnes qui vont venir après nous. Puis je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment utiliser ton Église, que tu puisses nous aider à saisir les occasions, puis à notre tour partager aussi ta parole. Oui, je sais que des fois, on lutte avec des difficultés, mais tu es fidèle, puis tu es bon, puis tu peux nous faire grâce. Je prie pour moi, je prie pour mon Église, je prie pour cette Église ici, pour chaque frère et sœur, que tu puisses nous utiliser, Seigneur, qu'on puisse multiplier les choses que tu nous as données, les talents que tu nous as donnés pour ta gloire. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.